Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Du 15 au 31 janvier, vous avez la maison 4. Je suis en sécurité. Je me rappelle qu'il existe en moi un sanctuaire sécurisant afin de pouvoir me ressourcer avec amour. Alors, la maison 4 symbolise souvent le foyer, la famille, tout ce qui est rassurant pour vous, tout ce qui a besoin. C'est peut-être aussi les liens de confiance avec les personnes proches. Voilà, il y a un besoin de se sentir en sécurité, peut-être de rester un petit peu tranquille chez vous, d'être vraiment sur voilà, le besoin en tout cas de cocooner, voilà, et de vous ressourcer avec amour, tout simplement. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot psychique pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion du 15 au 31 janvier. Ok. Nouvel amour. Bon, bah ok. Vous êtes concentré sur les émotions, sur les sentiments. Hein. Donc là, nouvel amour, pour certains, c'est parce que bah, ça y est, hein, vous démarrez une nouvelle relation amoureuse. Et du coup, vous n'avez qu'une seule envie, c'est rester dans votre petit jardin d'Éden avec la personne de votre cœur et vous enfermer et ne plus jamais sortir. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens chez vous, les scorpions. Mais ça peut être aussi un nouveau départ sur le plan émotionnel, peut-être en lien avec un renouveau, un nouveau projet ou une nouvelle sensation, voilà, quelque chose qui fait que, bon, ok, vous avez vraiment besoin de consacrer du temps à cette relation. Ça peut être une relation amicale, une relation amoureuse, une relation particulière ici qui vous met en joie, hein, tout simplement. Alors, vous avez l'énergie de la 7 de coupe qui vous invite à choisir avec sagesse. Alors, ici, peut-être que vous avez besoin de prendre le temps, justement, d'identifier un petit peu ce que vous ressentez, là où vous en êtes sur le plan émotionnel, comment est-ce que vous aimeriez vous y prendre. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça. Pour moi, il y a des sentiments naissants ici. Et là, bah, vous essayez de comprendre, vous essayez de savoir, vous essayez de décider peut-être quoi faire, comment faire, vers où aller, enfin voilà. Il y a un besoin de faire le point un petit peu quand même avec la 7 de coupe. Ok, on va regarder ici le rêve du chaman pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Du 15 au 31 janvier. Et faites de l'abondance qui vous parle de différentes options. Donc effectivement, vous avez différentes options qui s'offrent à vous. Donc là, il va falloir identifier ce qui vous correspond vraiment. Il va falloir identifier, voilà. Mais en tout cas, c'est plutôt positif. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui sur le plan émotionnel, en tout cas l'idée du bonheur, il y a quelque chose qui fait plaisir, qui est source de bonheur et source d'envie, quoi. Et là, on a la maison bien ordonnée, clarté, organisation. Donc j'aime bien parce qu'ici, on vous parle effectivement de votre foyer. Et là, j'ai l'impression aussi qu'on parle de votre organisation au quotidien, de votre foyer, peut-être même de votre corps, de votre cœur, même pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être envie de prendre soin de vous, de faire attention, hein, plus à votre... voilà, plus à ce qui résonne pour vous, en tout cas ce qui vous fait, ce qui est important pour vous. Voilà, donc la clarté et organisation, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle vision, il y a quelque chose qui se met en place. Et là, vous définissez, vous allez peut-être avoir besoin justement de prendre le temps de définir quelles sont vos options, ou en tout cas comment faire justement pour retrouver ce côté... ouais. Pour certains, c'est un nouveau projet. On a quand même 2 chiffres 1 ici. Un nouveau projet qui vous met en joie. Ça peut être un projet immobilier, hein, en lien avec le foyer ou la famille, quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ok. On va regarder ici avec l'oracle la sagesse du colibri. Un souffle glorieux, inspirez l'émerveillement de la vie. Expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable. Alors ici, on vous invite à garder votre calme, à rester tranquille. On est dans l'idée de
Ouais, de ne pas céder à la pression, de rester toujours dans une très belle énergie, dans une très belle dynamique, en lien avec l'idée du bonheur que un projet peut susciter, ou une relation, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on vous parle plutôt d'une période de détente et de calme. Ok. Et là, vous avez la fraîcheur de l'air et des fleurs. Passez du temps parmi la beauté naturelle de grands espaces. Donc on vous invite quand même à sortir de votre cocon de temps en temps, les scorpions, pour justement prendre l'air. Hein, il y a un besoin de se reconnecter un petit peu à la nature. Voilà, dès que vous avez l'occasion, hein, s'il peut y avoir une belle journée dans ce mois de janvier, essayez quand même de prendre le soleil, essayez quand même de sortir, de vous aérer. Ça vous fera un plus grand bien. Surtout pour les personnes qui ont besoin... qui sont très centrés sur leur bien-être et leur santé. Hein. S'il y a des problèmes de santé, besoin de récupérer, on vous invite à vous oxygéner là. Voilà. Ça vous fera que du bien de toute façon. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie, pour vous les scorpions. L'ego. Ok. Et là, le savant. Bon, alors il y a quelque chose de très intéressant ici parce que vous allez pouvoir apprendre. Hein. Le savant, c'est le savoir. Vous allez pouvoir apprendre, comprendre quelque chose en lien avec vous-même. L'image de vous-même. L'ego, en général, c'est ce que vous montrez aux autres. C'est aussi votre personnalité, c'est aussi votre caractère, c'est aussi pas mal de choses qui font que, ok, vous laissez paraître des choses de par votre ego, finalement. Hein. Donc là, quelque chose que vous allez pouvoir apprendre, comprendre, pour vous permettre de mieux vous connaître, hein, quelque part, de mieux saisir pourquoi parfois vous avez des réactions que jusqu'à présent vous dites « mais pourquoi j'agis, pourquoi je dis ça, pourquoi je fais ça ?» Vous voyez, il y a l'idée de mieux se connaître, et ça, c'est une très bonne chose. Alors... oui, le pape. La sagesse, le savoir, c'est l'enseignant, le pape. Et là, il y a quelque chose, en tout cas une situation qui vous a appris, hein, qui vous a appris quelque chose sur vous-même. Nouvel amour, c'est peut-être aussi une nouvelle sensation à vous accepter tel que vous êtes, à vous aimer tel que vous êtes. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment ça qui se passe. Hein. Et ça fait toute la différence. Alors ici, vous avez le roi de bâton qui vous invite à prendre des initiatives, à avoir confiance en votre pouvoir d'action, justement. Et le roi, il sait ce qu'il fait. Le roi, voilà, il sait ce qu'il fait et il sait qu'il est capable d'agir et il sait qu'il est doué dans ce qu'il fait, d'ailleurs. Et voilà, il réfléchit pas à 3000 ans, il est dans la prise d'initiative, en fait. Ok. Oui. Et là, il y a la papesse qui vous parle de connaissance de soi. L'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, l'écoute de votre intuition, de tout ce qui était peut-être caché jusqu'à présent, de tout ce que vous aviez du mal à percevoir, ben là, ça y est. Vous n'avez plus peur d'aller chercher en vous, de faire peut-être pour certains, je sais pas, peut-être que vous avez entamé une thérapie, quelque chose qui vous permette d'aller chercher au fond de vous l'amour, en fait. Plutôt que de chercher tout le temps à l'extérieur et d'être peut-être dans quelque chose dans un effet miroir très, très difficile et très négatif, ben peut-être qu'il va être temps d'aller chercher à l'intérieur de vous et de vous aimer, vous. Voilà, et j'ai vraiment le sentiment que c'est ça. Le pape vous apporte le savoir et la sagesse, la compréhension, la papesse. Vous avez le couple, en fait, qui... le pape, c'est de comprendre les leçons, de tirer les leçons de ce que vous avez vécu et de comprendre factuellement ce qui se passe, le pourquoi du comment. La papesse, c'est une compréhension intuitive, ce sont vos perceptions, c'est tout ce qui se passe au niveau ressenti. Hein. Donc là, il y a quelque chose de très intéressant par rapport à ça, et puis surtout ce roi de bâton qui vous permet de prendre des initiatives parce que vous avez compris des choses. Donc, bah forcément, vous allez pouvoir faire des choix peut-être différents de ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Et là, on a quoi? On a la 3 de Pentacle qui parle de co-création. L'énergie de la 3 de Pentacle, c'est votre capacité à vous ouvrir à différentes choses. Ça peut être différents projets, ouvrir votre esprit sur des sujets, sur différentes choses que vous allez pouvoir apporter, contribuer. Ici, on est sur la contribution. Chacun y met du sien, justement, pour obtenir quelque chose. Donc, ça peut être en lien avec votre vie de famille, ça peut être en lien avec le travail, où vous allez avoir envie d'apporter votre savoir
pour construire ou concrétiser quelque chose en lien avec un projet. Pour moi, c'est un projet qui tient à cœur ici. C'est quelque chose qui vibre et qui a du sens pour vous. Hein. Ok, ici on a la 2 de bâton qui parle de prise de recul. Donc justement, changement de point de vue, changement de regard. Là, pour moi, vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez appris quelque chose d'essentiel qui peut vous permettre effectivement de vous engager sur différentes options, différentes possibilités, différents projets. Enfin, ça y est, quelque chose qui s'ouvre en fait. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture sur quelque chose de satisfaisant et qui fait plaisir. Hein. En tout cas, ça vous apporte du bonheur. C'est chouette ça. Allez, on va regarder du coup sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Ici, on vous parle d'une personne, un homme ou une femme blonde. Ok. Et là, on vous parle de difficultés matérielles et financières. Voilà. Donc, il y a des blocages, il y a des difficultés. Peut-être que c'est quelqu'un ici que vous connaissez bien, c'est peut-être quelqu'un de votre famille, ou quelqu'un qui est en difficulté, en tout cas, sur le plan matériel et financier. Ok. Alors, on a le déplacement. Ça peut être quelqu'un qui a des difficultés justement par rapport à sa voiture, par rapport à son mode de déplacement par exemple, ou tout simplement c'est quelqu'un qui... oui, ça peut être quelqu'un qui est en voyage, qui est en déplacement. Bon, il se passe quelque chose. Là, il y a une prise de recul. C'est comme si quelque part vous essayez d'évaluer les différentes possibilités vis-à-vis d'une personne ici. Mais quelqu'un ici qui pourrait... voilà, vous cherchez des solutions peut-être pour cette personne-là, vous cherchez des solutions pour mettre à l'abri aussi peut-être cette personne-là. Oui, on a encore la maison, le foyer, la famille. Hein. Avec la 4 de bâton, ça peut vraiment parler de construction, hein, de ce que vous avez construit, de la famille, du foyer, de la maison. On parle ici de nouvel engagement, de nouvelles possibilités. Il peut y avoir un déménagement aussi ici. Voilà, il se passe des choses en tout cas dans votre vie personnelle qui fait que, voilà, ça y est, la roue elle tourne, vous voyez, la roue de fortune c'est la roue qui tourne, quelque chose qui n'était peut-être stagnant, latent, qui était bloqué, se débloque, et là vous allez pouvoir évaluer les différentes options parce que vous avez compris quelque chose d'essentiel sur votre cheminement, sur ce qui a pu se passer, le pourquoi du comment, et ce qui fait que là, ouais, vous allez avoir le choix, en fait. Voilà. Donc, il y a différentes options qui s'offrent ici à vous. On voit bien ici qu'il y a quelqu'un en particulier, peut-être dans votre entourage, qui aura certainement des réponses ou qui vous apportera peut-être des réponses par rapport à vos propres problèmes. Hein, si c'est vous qui avez des problèmes matériels et financiers, il y a quelqu'un ici qui peut vous y aider. Hein, on a le bouche à oreille, on a le déplacement, on a le déménagement peut-être, on a peut-être un nouvel engagement, un nouveau contrat. Bon, bref, ça peut être sous plusieurs formes. Oui. Et là, ça y est, la boucle est bouclée. Vous allez atteindre un objectif, un accomplissement, une réussite. Il y a quelque chose qui fonctionne. Ça y est. C'est ça qui vous met en joie, en fait. C'est qu'il y a un aboutissement, là. Il y a quelque chose qui aboutit. Donc là, vous avez le sourire aux oreilles. Et ça fait du bien, ça fait plaisir. Et en tout cas, c'est une bonne période pour vous, les scorpions. Allez, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens. Donc, du 15 au 31 janvier pour les scorpions. Vous avez la 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc là, les projets, ça y est, ça se met en place. Il peut y avoir des associations, de la collaboration avec d'autres personnes et tout fonctionne, tout roule en tout cas. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.